Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier soir à Sharm el-Sheikh pour prendre part au Forum Africa 2017. Le chef de l'État, dès son arrivée en terre égyptienne, a salué et remercié son homologue égyptien Fattah al-Sisi pour l'organisation de ce forum qui contribuera au renforcement de la coopération sud-sud et au développement des relations économiques et politiques entre l'Égypte et les autres pays du continent africain. La cérémonie d'ouverture du Forum Africa 2017 se tiendra ce vendredi même au centre de conférence de Sharm el-Sheikh. On retrouve Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial en Égypte. Le président de la République, Alassane Ouattara, à Sharm el-Sheikh. Il y est arrivé ce jeudi comme prévu aux environs de 18h30, heure locale, soit 16h30 GMT. Le président Ouattara, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement, vient prendre part dans cette cité balnéaire de l'Égypte au Forum Africa 2017. Pour le chef de l'État ivoirien, la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre est à la hauteur de son positionnement confortable sur la scène internationale. Je voudrais saluer et remercier le président Al-Sisi qui nous a invités à ce Forum Africa 2017. Qui est important puisque l'Égypte veut essayer de développer davantage les relations entre l'Égypte et les autres pays africains, la coopération sud-sud. Et tout le monde connaît la prospérité et la croissance économique qui se développe maintenant en Côte d'Ivoire. Et par conséquent, c'est un pays important où les investisseurs sont appelés à s'investir, à venir. Et moi, je suis très heureux d'être là, de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, qu'il y a des opportunités d'investissement et que les Ivoiriens également peuvent venir en Égypte pour chercher des marchés. C'est un forum qui nous permettra de voir non seulement les autorités sur les questions économiques et politiques, mais également de rencontrer d'autres chefs d'État qui seront là et qui ont participé au sommet Union africaine-Union européenne qui a été un énorme succès. Et par conséquent, nous aurons l'occasion d'échanger sur la suite à donner à ce grand sommet que nous avons eu l'honneur d'abriter. Africa 2017, la deuxième rencontre du genre se fixe pour objectif de se donner des moyens en vue de la promotion des activités commerciales ainsi que des investissements aussi bien en Afrique que dans le monde. Le rendez-vous de Sharm el-Sheikh constitue pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi une occasion de présenter à ses hôtes, pendant les 3 jours que vont durer les travaux, des projets d'envergure, notamment la construction de la nouvelle capitale à quelques 45 km du Caire. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Ici en Côte d'Ivoire, les travaux de construction du second complexe immobilier de la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union monétaire ouest-africaine, CRAE-UMOA, ont été officiellement lancés hier jeudi en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Day. D'un coût global d'environ 15 milliards de francs CFA hors taxes, ce programme immobilier qui sera bâti sur une superficie de 1,6 hectare à la Riviera Bonouma dans la commune de Cocody. La Commission électorale nationale du Libéria a rejeté le recours en appel contre les résultats du premier tour de la présidentielle où le sénateur et ex-star du foot Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai étaient arrivés en tête. Le second tour prévu le 7 novembre entre les deux hommes a été reporté sine die le 6 novembre dernier par la Cour suprême qui a enjoint la NEC d'examiner d'abord le recours du candidat arrivé en 3e position au premier tour le 10 octobre, Charles Bromskin, 9,6% des voix. Angela Merkel a reçu hier jeudi le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj. Lors d'une conférence de presse commune, les deux chefs de gouvernement ont évoqué la situation des migrants en route vers l'Europe et échoués en Libye dans des conditions souvent dramatiques. Le Premier ministre libyen a évoqué des chiffres vertigineux parlant de 500 000 migrants clandestins qui se trouveraient en Libye en dehors des centres de rétention ainsi que de 20 000 personnes regroupées dans ces camps dans les 42 centres dépendants du
ministère de l'Intérieur. La chancelière a appelé son homologue à accorder aux organisations internationales comme le Haut Commissariat aux réfugiés un meilleur accès aux camps sous son contrôle. La Commission européenne, qui mène les négociations du Brexit au nom de l'Union européenne à 27, a estimé ce vendredi même que des progrès suffisants ont été atteints sur les conditions de divorce avec le Royaume-Uni, ouvrant la porte à l'ouverture de la deuxième phase de négociation sur la future relation entre UE et Grande-Bretagne. Une centaine de blessés sont à déplorer hier jeudi dans des manifestations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain. Ce vendredi est aussi une journée sous tension. Elle pourrait donner lieu à des affrontements entre manifestants et forces israéliennes à l'issue de la prière de vendredi, la prière hebdomadaire. Et puis pour refermer ce journal, on disait sa récente élection au poste de sénatrice un rempart aux ennuis judiciaires. En Argentine, la justice a ordonné hier jeudi l'arrestation de l'ex-présidente Cristina Kirchner. La mise en examen de la demande de détention de Cristina Kirchner font suite à l'accusation qu'avait lancée contre elle l'ancien procureur Alberto Nisman peu avant sa mort mystérieuse en janvier 2015. Nisman avait alors accusé l'ancienne présidente d'entrave dans l'affaire de l'attentat contre la mutuelle juive Amia qui avait fait 85 morts en 1994. C'est la 4e mise en examen de l'ancienne présidente. Les 3 autres correspondent à des affaires de corruption. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. À tout à l'heure.